Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi matin, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien et que vous avez bien dormi. Comme on le fait tous les samedis, on rejoint notre petite sœur sourire. Vous l'avez reconnue, sœur Angèle. Ah, on est déjà rendu au dimanche des Rameaux. Hein, imaginez-vous, c'est demain. Voyez-vous, moi, je passe le samedi. C'est pour se préparer pour le dimanche. J'ai pensé à ça. Parce que souvent, on arrive le dimanche, puis on ne sait pas. Et quand le samedi, on vous parle demain, c'est les rameaux, c'est la résurrection, et lisez votre bréviaire ou votre prion, ou lisez toujours des passages. Maintenant, il y a une facilité, vous pouvez aller même dans l'Internet, il vous dit le dimanche, et il vous donne des réflexions à faire aussi, et ça nous aide beaucoup. Parce que souvent, on dit, c'est quoi le dimanche des rameaux? Nous, on le savait, c'était très, très important en Italie, le dimanche des Rameaux. C'était comme la grande fête. Et c'est une fête qui passait dans la joie à la souffrance. Hein? Parce que le dimanche des Rameaux est de la Passion. On ouvrait la Semaine Sainte. Voilà. Alors, la Semaine Sainte, nous célébrons des grands événements de notre salut. La passion, la mort, la résurrection de Jésus. Ne passons pas trop vite au Alléluia, comme si la résurrection de Jésus supprimait la croix. Alors, vous voyez le chemin de la croix, la couronne d'épines, le fouet, et ensuite Jésus qui passe de la mort à la vie. Et c'est ça Pâques. Pâques, c'est tout le sens de notre résurrection, de notre foi. Et ça, on dirait que parfois, il faut passer par certaines souffrances pour apprécier la vie, apprécier le quotidien. C'est drôle quand quelqu'un me dit « Ah, ben là, il faut que je déménage. » Ah, ben là, il faut que j'ai des problèmes. L'autre a dit, ah, misère. Avec la maladie du siècle, c'est épeurant de voir l'inquiétude des gens. Et ça, savez-vous, c'est drôle, des fois, il arrive des maladies, il arrive des choses, c'est pourquoi. C'est pas parce que, il dit, mais pourquoi Dieu nous envoie ça? Il n'envoie rien de ça. Est-ce que nous, on a fait tout ce qu'il faut pour être capable de comprendre et d'accepter notre quotidien? Ça, c'est quelque chose. Alors moi, je vous dis, Alléluia, mais passons par la souffrance. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte en Jordanie en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons en Israël, Nazareth, le mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Masada et Kouram. Et en Jordanie, Pétra, Mont-Nebo, la mer Morte et plusieurs autres endroits, du 26 mai au 10 juin 2015. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Comme je vous en parle depuis quelques semaines, en ce mois du carême, on vous propose que vous fassiez un don, mais sans rien attendre en retour. Pas de cadeau du mois, pas de livre, pas de CD, pas de bijoux, rien. Juste de dire au Seigneur, j'ai le goût de faire un don spécial dans ce mois du carême, mais sans rien attendre en retour, parce que lui, Jésus, il nous a tout donné. Il a donné sa vie pour toute l'humanité. Malheureusement, notre humanité va tellement pas bien qu'il est temps plus que jamais de répondre à son appel pour annoncer l'amour, annoncer la paix et de dire que nous ne sommes pas nés pour la violence ni la haine, mais que nous sommes nés pour l'amour, la paix
et le partage. Alors moi, je vous remercie de tout cœur de votre don spécial en ce mois du Carême 2015. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, merci de tout cœur. Et comme je vous dis depuis quelques semaines, le plus beau cadeau qu'on peut vous faire à la Victoire de l'amour, c'est de vous offrir ces émissions 7 jours par semaine à la télévision, sur vos tablettes, aussi sur vos téléphones intelligents si vous en avez, sur notre site Internet, sur YouTube. Maintenant, il est impossible de ne pas être capable de voir les émissions à l'heure qu'on veut en plus. Merci. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour la proclamation de la parole de Dieu, un père de la communauté de l'Emmanuel, Père Martin Lagacé. De l'Évangile selon saint Jean. Quand Lazare fut sorti du tombeau, les nombreux Juifs qui avaient vu ce que faisait Jésus crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les chefs des prêtres et les pharisiens convoquèrent donc le grand conseil. Ils disaient « Qu'allons-nous faire? Si nous continuons à le laisser agir, tout le monde va croire en lui, et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. » Alors Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit « Vous n'y comprenez rien. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. » Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même, mais comme il était grand prêtre cette année-là, il fut prophète en révélant que Jésus allait mourir pour la nation. Or, ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, le grand conseil fut décidé à le faire mourir. C'est pourquoi Jésus ne circulait plus ouvertement parmi les Juifs. Or, la Pâque des Juifs approchait et beaucoup montèrent à Jérusalem pour se purifier avant la fête. Ils cherchaient Jésus et ils se disaient entre eux, « Qu'en pensez-vous? Il ne viendra sûrement pas à la fête. » Les chefs des prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. Eh bien, frères et sœurs, nous nous approchons de la Semaine Sainte et nous voyons Jésus au cœur d'un drame. Un drame qui, en fait, apparaît dès le début de l'Évangile, car Jésus supporte l'opposition des chefs des prêtres et des pharisiens dès le début de son ministère. Mais nous sentons que maintenant le piège se resserre et bientôt Jésus sera crucifié. Nous allons vivre les rameaux, cette entrée prophétique de Jésus dans Jérusalem. La foule acclame le roi, bientôt elle réclame sa mort. Alors, est-ce un échec? Est-ce que la mission de Jésus est un échec? Mais, comme dit les paroles de la consécration à la messe, avant d'entrer librement dans sa passion. Oui, tout ce drame que nous allons revivre, eh bien, existe pour que l'Écriture s'accomplisse. C'est Jésus qui est le grand maître de l'histoire et des événements, malgré cette apparence d'échec et de drame. Nous lisons cela dans l'Évangile de Saint Jean, le 4e évangile, le plus tardif. Jean est un théologien contemplatif et il voit l'agneau qui va à l'abattoir, cet agneau qui sera le flambeau de la cité sainte, la Jérusalem céleste. Donc l'Évangile nous dit « Il vaut mieux qu'un seul homme meure
afin que toute la nation soit sauvée. Rappelez-vous Jean-Baptiste qui, avec l'esprit prophétique, avait discerné Jésus au bord du Jourdain. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Oui, il vient rassembler ce qui est dispersé. Il vaut mieux qu'un seul meure. Saint Paul nous dit que si par la faute d'un seul, la multitude est morte, c'est-à-dire Adam, eh bien, combien plus la grâce de Dieu a surabondé par un seul homme, Jésus-Christ. La faute d'un seul a amené la condamnation, l'œuvre de justice d'un seul, la justification. Oui, il suffit qu'un seul, le Fils de Dieu, s'offre pour nous, pour que toute la multitude puisse être réconciliée avec le Père. Jésus meurt afin de rassembler dans l'unité ce qui est dispersé, c'est-à-dire que sa mort est un enfantement, comme la femme dans les douleurs, il va enfanter l'Église. L'Église qui est une assemblée, c'est le sens étymologique du mot « ecclésia ». Ce n'est pas une assemblée politique, philosophique, philanthropique, mais c'est l'humanité nouvelle qui jadis avait été dispersée par l'orgueil de Babel et qui est maintenant rassemblée par l'humilité de l'agneau. Lui qui donne à la Pentecôte l'Esprit Saint pour que toutes les nations entendent dans leur langue les merveilles de Dieu. Donc, Jésus semble tomber dans le piège, mais il est le maître de l'histoire. Et frères et sœurs, je crois vraiment qu'il est aussi le maître de notre histoire. Quand peut-être dans notre vie, l'échec nous atteint, l'épreuve, la difficulté, la dépression, le chômage, Dieu est maître de l'histoire. Il est avec nous. Demandons cet esprit prophétique qui nous permet de lire à travers les drames humains le dessein de Dieu qui se réalise. Car le Christ est passé par la mort, la souffrance lui-même, afin que toute mort humaine, toute souffrance devienne une gloire. L'agneau passe, il est vainqueur, il triomphe, il apparaît dans la gloire. Qu'il vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la Victoire de l'amour en compagnie de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, l'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon. Et en chanson, Miguel Padilla, Alexandre Belair, William Coallier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti, David Thibault. Et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain, le samedi 16 mai 2015 à 13h à l'Arena Maurice Richard de Montréal, Métro Vio. Coût du billet 25 $, taxes incluses. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. Je laisse avec une pensée que j'aime beaucoup. Écoutez bien, ça dit ceci. Dans la vie, la plupart des problèmes proviennent de deux raisons. Nous agissons sans réfléchir ou nous continuons à réfléchir sans jamais agir. Ça, c'est tellement vrai. Alors aujourd'hui, je vous souhaite pas juste de réfléchir, mais d'agir, de faire quelque chose. Ça fait peut-être longtemps que vous avez le goût de faire quelque chose, vous remettez, puis vous remettez tout le temps. Pourquoi pas aujourd'hui dire « je vais faire telle ou telle chose » parce qu'on ne sait jamais où on va être demain. Mais aujourd'hui, l'important, c'est le moment présent. Je vous souhaite une belle journée, un beau présent. À demain. Et un miracle pour moi, Sylvain, c'est aussi un parent qui est séparé d'un enfant, deux frères et deux sœurs qui ne se parlent plus, deux amis qui ont eu un conflit et qui un jour, une de ces personnes prend le téléphone, envoie un courriel, dit un mot, dit un « je t'aime », un « excuse-moi », un « je suis désolé ». Et un mot peut effacer 25 ans de séparation et de souffrance.